Bonjour les filles. Bonsoir Bérangère. Alors, c'est un petit peu moins net ce soir. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Oui, c'est un petit peu moins net ce soir. Bonsoir Véronique, bonsoir Fabienne, bonsoir Christine. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, bienvenue sur notre troisième live pour l'album du mois de novembre. Je me gratte le nez. Alors, je vais vous laisser arriver. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Bon, alors comme je vous avais dit, ce soir, c'est la troisième partie. On fera une petite pause demain soir et on se retrouve vendredi soir pour faire la couverture, la reliure. Et voilà. Ah, ça y est, c'est net. Alors, vous arrivez tranquillement. Je vous laisse partager mon live, bien sûr. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont commencé à faire l'album en même temps que moi? Alors, en replay, je pense que c'est plus simple. Comme ça, si je fais une erreur, vous ne faites pas l'erreur. Bon. Alors, pour toutes celles qui m'ont commandé le kit et qui l'ont reçu, il y en a deux d'entre vous qui l'ont recommandé hier soir. Donc, j'ai recommandé du papier et dès qu'il arrive, je vous envoie tout. Bonsoir Valérie. Vous inquiétez pas, ça va partir. Et j'attends toujours mon ruban, mais il y a une petite dizaine de jours de retard sur les commandes. Donc, dès que ça arrive, je vous envoie les rubans qui manquaient, la petite ficelle. Et je vous mettrai une petite attache parisienne en plus. Bonjour Réjeanne. Bonjour Delphine. Delphine. Oui, alors je vous disais, celles qui ont reçu le kit, qui ont reçu le tuto en PDF, est-ce que vous l'avez ouvert? Parce que si vous ne l'avez pas ouvert, c'était un WeTransfer, donc c'était 7 jours. Et je peux bien sûr vous le renvoyer si vous ne l'avez pas ouvert, il n'y a aucun problème. Pour toutes celles qui veulent acquérir le tuto PDF, le tuto papier, et je vous invite à commander mes kits et comme ça vous le recevrez, ou de faire partie de mon équipe. Je vous offrirai volontiers les tutos. Je pense que j'ai assez de batterie. Je peux vous dire, j'ai reçu le nouveau catalogue du mois de janvier, il est magnifique. Bon, ce soir, oui c'est bon Delphine, ouvert, ok. Alors je vais tourner la caméra. Et comme ça, alors je ne me suis pas présentée hein, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Tout ce que vous verrez, tout ce que je fais est à partir des produits Stampin' Up que j'adore. Donc voilà, vous pouvez me demander si vous avez envie de recevoir des catalogues de ma part. Si vous n'avez pas de démonstratrice, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Isabelle, tu ne l'as pas ouvert, c'est pas grave, je te transfère le lien et j'en ai refait un nouveau et je te le donnerai, il n'y a aucun souci. Alors, hop, voilà, je pense que j'ai assez de batterie. Si des fois ça baisse un peu en intensité, et voilà. Alors, donc, voici la bête. Vue du dessus, vous voyez, j'adore, 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 j'adore. Je pense que vous adorez aussi, hein. Si vous êtes là, c'est que vous adorez. C'est génial, avec plein d'inserts, plein de poches pour mettre les photos, c'est génial. Donc, on avait commencé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Là, on va arriver sur ces deux pages-là. Donc, on va faire ce petit dépliant en zigzag. Ça va Bérangère, il est bien mon tuto. Et on va faire celle-ci.
Hop. Et on va faire celle-ci. Celle-ci, je l'adore. C'est vraiment, je trouve que quand on met les photos, c'est joli. Hop là. Allez, on y va, on se met un petit peu au travail. Alors, je reprends la dernière feuille qu'on avait fait. Donc là, vous vous rappelez, j'ai pas mis de papier encore, pas mis de papier là, parce que c'est les papiers qui vont nous rester en plus. Donc, bonjour Nadine. Donc, on va fignoler un petit peu partout après. Ok? Alors, hop. Attendez. On va faire un petit peu comme ça. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Ouais, là vous voyez un peu plus mon bazar. Parce que je sais pas vous quand vous scrapez, moi quand je scrape j'ai un peu le bazar. Voilà. Hop, là vous voyez mon joli pantalon. Allez c'est bon. Bon bah vous verrez mon pantalon. C'est pas bien grave. Hop, hop. Voilà. Donc, nous allons faire la croix à droite. Et oui, la croix à droite. Coucou Véronique. Et oui, Véronique qui était la première filleule que j'ai accueillie il y a... maintenant ça va faire bientôt le 17 décembre, ça fera 6 ans que je suis chez Stampin' Up. Donc c'était ma première filleule. Joli pantalon, non, c'est pas un joli pantalon. Donc on fait petite croix à droite. Bérangère, tu as bien retenu. Alors là, on va faire, donc ça on le met sur le côté, on va prendre notre massicot. Hop. Voilà, je vais un peu enlever mon petit bazar. Mais j'ai pas touché à... Voilà, j'ai changé ma lame, on est bon. Donc là, il vous faut 6 morceaux de 14,85 par 17. Donc, on va faire 17. Et on fait 14,80. Pantalon coucouni. Ouais, allez, 14,80. Et oui, chez nous, là, il fait froid. Ce matin, il faisait un peu moins 10. Donc, on a deux morceaux, il en faut 6. Et on va faire un pli à 1 cm. Donc, quand on est là, hop, on va mettre 1 cm. Sur un côté. Hein. Donc, comme ça, il vous en faut 6. Donc, vous prenez 3 feuilles blanches. Non, même pas pilou en plus. J'ai dit 17. Hop. Hop, et on fait, pendant qu'on est comme ça, un pli 1 cm de chaque côté. Alors, aussi, on m'a fait une petite remarque aujourd'hui. Une dame qui m'a commandé le kit, ce kit-là. Et en fait, qui m'a dit, mais j'ai loupé la date, je me suis pas inscrite à temps. Alors, même si vous loupez la date, salut Daniel, même si vous loupez la date, envoyez-moi un petit message. Et si vraiment vous voulez le kit, vous voyez là, j'ai pu encore lui en faire 2. Si vraiment vous voulez le kit, et ben, si c'est possible, je vous le fais. Même s'il y a une date, en fait, c'est une date butoir pour que je puisse commander la quantité. Mais j'arrive toujours quand même, je passe toujours des commandes entre deux. Donc, normalement, on devrait toujours y arriver. Hein, vous ne vous bloquez pas, vous dire oh, je ne peux plus le commander, alors que si vous pouvez le commander, on peut tout le temps commander. Et si vraiment c'est en rupture, mais je vous le dirai. Donc, un autre morceau de 17. Oh là, j'ai mal. On va faire 10,5 par 17. Et bien sûr, on garde toutes les chutes. Je sais pas si j'ai bien fait 10,5 là, ça me paraît petit. Non, c'est bon. Bon. Le morceau de DSP, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, vous prenez vos DSP. Bien sûr, vous choisissez
celui que vous avez envie. Moi, je prends celui-ci. Yes. Je te fais bailler du coup. Ah non, on va pas se faire bailler mutuellement. Hein. Et il faut un morceau de 22,5 par 19. Et je n'ai pas sorti le ruban. Il faut du ruban. Alors, attendez. Vous mettrez à peu près 60 cm de ruban. Voilà. Alors, hop. Notre croix à droite. Et on va venir placer notre papier design ici. Donc moi là je l'ai fait en blanc simple. Parce que le blanc simple il suffit. Si vous voulez faire du blanc en papier cartonné, il n'y a pas de problème. Votre album sera un petit peu plus rigide. Mais déjà le blanc simple, plus les matages, plus les photos, ça tient large. Voilà. Alors bien sûr je vais recommencer aussi, salut Fabien, jamais à l'heure, c'est pas grave. Je vais recommencer les lives avec des petits projets de cartes parce que je sais qu'il y en a certaines qui aiment aussi les cartes. Et là je me suis plus basée sur les albums parce que voilà, c'était un petit peu plus rapide pour moi. Alors attendez, parce que Louison a joué avec ma perforatrice. Et là, je ne vais pas rigoler si je ne la retrouve pas. Qu'est-ce qu'elle fait de ma perfo? Ça y est, je l'ai. J'ai entendu quelque chose tomber tout à l'heure. Alors, je prends ma perfo. Donc, où est-ce que vous avez fait les plis? Là, vous voyez le petit pli. Je ne sais pas si vous voyez avec la... Donc, vous avez sur le côté côté où il y a un pli. Donc là, on va faire nos petits biseautages du côté où il n'y a pas de pli. Ok. Donc, on fait les 6. Oui, je vais refaire les mini collections. Ça sera sur le nouveau catalogue. Ça doit peut-être résonner un petit peu dans la caméra. Hop, voilà. Alors, vous prenez votre plioir et là, on va venir marquer les plis de nos 6 papiers. Je pense aussi que je vais même refaire la boîte à ruban. Alors, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui me l'ont déjà acheté. Si, il y a Christine qui m'a acheté mes boîtes à ruban. Et voilà. Donc, vous mettez une feuille comme ceci. Biseauté sur la gauche. Ça, on viendra le coller après sur notre page. Là, moi je prends du double face, mais vous pouvez prendre de la colle si vous avez. Ah oui, toi aussi. Mais oui, Véro, toi, je parle même pas de toi. Je t'ai emmené avec Véro, on a été à Dortmund ensemble, on avait passé un super on stage.
Donc on met du double face là. Et on va venir, donc là vous voyez, moi j'ai délimité avec mon, comment vous dire, avec mon biseautement, je sais pas si c'est bien français. Donc on vient se poser comme ceci. Il faut essayer d'être droit, voilà. Donc là on va laisser une petite partie où on viendra mettre un papier design, vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là cette partie là viendra se coller sur la page de l'album, donc on la met bien comme ça. Donc là vous voyez, c'est un petit peu déporté forcément, ce que vous n'avez pas mis là, vous allez le retrouver sur votre droite. Donc on reprend une autre feuille. Tu te rappelles comment on est revenu charger? En plus, c'était bien parce que c'était à la période de Noël, donc c'était vraiment génial. Enfin, c'était la période du mois de novembre, mais il commençait les marchés de Noël et tout. Donc là, on refait pareil. Donc là, sur votre gauche, on laisse. Alors moi, on vient s'aligner là, mais on vient s'aligner là aussi. Il faut que les deux papiers, comme on a la même découpe, vous venez vous aligner sur la découpe et vous venez coller directement. Vous voyez là j'ai un petit peu été de travers, mais c'est pas bien grave. Est-ce que vous comprenez le système? Non mais tu travailles pas Véro, qu'il a fallu que je reprenne un sac en plus. Donc là c'est notre système qui va être comme ça. Donc en fait après on recommence, on met du double face. Donc là au mois de mars, le On Stage, je crois que c'est mars, il est à Rotterdam. Donc là, on fait pareil, le petit bout de double face, on vient s'aligner sur cette découpe. Donc une fois que vous en avez fait une, c'est facile. Vous vous alignez bien sur la découpe et vous venez coller comme ça. Est-ce que c'est clair? Hop. En fait, on le fait en zigzag et ça vous fait un petit décalé et il est sympa ce petit décalé. Enfin, moi je trouve. Donc là, on se remet pareil. Hop. Et pareil pour le dernier. Et vous avez fait un zigzag qui est joli. Donc, voilà. Oh, j'ai bougé, j'ai pas bougé. J'ai bougé, là j'ai pas bougé. Allez, hop là, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit... Donc ça, ce sera pareil, ça sera dans les chutes. J'ai mis un petit liseré que j'ai repassé dans la machine et que je suis venue coller. Et voilà. Donc après, si vous avez envie, si vous reste du papier design, vous pouvez mettre du papier design, une photo dessus ou faire du tamponnage. Voilà, vous faites ce que vous voulez. On ne va pas oublier de coller le ruban. Alors, on prend notre papier. Donc là, on ne voit plus la croix, mais vous vous rendez, il faut bien que ça soit ouvert à droite. On va prendre notre ruban que l'on va mettre comme ceci. Alors, vous mettez à peu près au milieu. On va voir le milieu. Donc, on va faire vers 9,5. Voilà. On va mettre un petit bout de double face. Voilà. Donc 9,5. Voilà. Et donc, on va venir placer. Alors, vous pouvez le mettre droit ou vous pouvez le mettre un petit peu de biais.
Moi, là, je vais mettre un petit peu de biais. Donc, on va... Alors, pour vendredi, celles qui le font en même temps que moi, il faudrait prévoir des cartonnettes. Alors, en fin du live, là, aujourd'hui, je vous donnerai la dimension. Donc là, moi, j'ai collé sur tout le long. Et le petit papier que vous avez, vous viendrez le mettre ici. Comme ça vous fait encore un espace pour mettre une photo. Hop. Et voilà. Et votre zigzag est fait. Ici, on viendra mettre des chutes, comme je vous ai dit. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez déjà fait cette technique de zigzag ou c'est la première fois? Donc là, on vient tout simplement faire un nœud. Et votre page est terminée. Bah, terminée. Non, il reste du tamponnage. Il vous reste aussi à mettre les petites décos. Voilà. Donc, vous voyez, notre album avance. Voilà. Voilà. Donc, on continue. On va prendre notre dernière page. Donc, cette fois, vous pouvez aussi mettre une petite flèche vers le haut pour savoir que c'est là qu'on ouvre. La petite flèche vers la gauche. Alors, pour cette page-là, il vous faut 2 aimants. 2 paires d'aimants. Donc, 1 et 2. Voilà. Alors, hop. Donc là, c'est tout simple. Moi, j'ai fait comme ceci. Mais vous auriez très bien pu aussi rajouter 2 autres rabats qui viennent mais avec vos chutes, je pense que vous pouvez le faire. Coucou Estelle. Voilà. Ok. Donc, je prends mon massicot. Alors, il vous faut un morceau de 10,5 par 23. Alors, on regarde dans nos petites chutes. Non, j'ai pas. Et là, non, j'ai pas non plus. Donc, on reprend une nouvelle feuille. Alors, 23. Par 10,5. Et on va faire un pli à 0,8 dans les 10,5. Alors un pli, hein, on fait pas de... Et là, vous marquerez le petit A, ok? Donc on reprend une autre feuille et là, 14 dans les 23. Alors on va faire 23 par 14. Voilà. Et là, on va faire un pli à 1 cm dans les 14. Et on va mettre un petit B. Ensuite, un morceau de pan-pin-pan de 22,5 par 9. Est-ce que j'en ai dans mes chutes? Non. Donc c'est 22,5. On va faire 9 comme ça. Par 22,5. Hop, ça j'en aurai besoin pour faire mes petites fermetures. Et le morceau de DSP pour fermer. Lequel ai-je utilisé? Non, moi j'ai pas. Alors, il vous faut un morceau de 12,5 par 22. Ouais, 12,5 par 22. Là, j'ai pas. Vous allez utiliser celle-ci.
Donc on va faire comme ça, 12,5 par 22,5. Voilà. Alors, on va marquer nos plis sur les deux morceaux. Voilà. Alors, on va, dans un premier temps, prendre notre feuille. On va mettre le petit morceau sur le bas. Le morceau A ira en bas. Donc, on met de la colle ou on met du double face. Donc, on peut tourner pour être droit. Bon, alors là, vous voyez, j'ai vraiment pas grand chose qui dépasse, mais un petit peu. Donc, hop, on prend le ciseau, on vient couper et ça se voit pas. Hop, et le morceau B va venir sur le dessus. Ah, j'ai oublié de faire. Attendez. Mes coins. Alors vous voyez, on peut toujours rattraper. Hein. Là j'ai oublié, c'est pas bien grave. Alors là j'ai mis le double face. Et on va venir, pareil, on se met bien au bord. Avec la colle c'est plus facile parce qu'on peut se permettre de redécoller. Avec le double face c'est un petit peu plus gênant. Donc là pareil, j'ai un petit millimètre, 2 petits millimètres. Mais vous voyez, tac, ça se voit pas. Donc là on a fait notre ouverture. Comme je vous disais, si vous rajoutez 2 rabats, on peut aussi mettre 2 autres rabats, il n'y a aucun souci. Si vous rajoutez un rabat de chaque côté, faites 2-3 petits millimètres ici pour faire un soufflet, pour que voilà, ça évite de pousser. Mais on peut faire comme on veut. Donc là. Donc celui-ci ira là. Alors je vous invite à faire les petites découpes. Et celui-ci ira en haut, comme cela. Donc, il vous faut les aimants. Alors, les aimants, on va en mettre. Vous voyez là, notre papier se croise. Donc, on va dire qu'on va en mettre un ici et un ici. Alors, j'ai fait au pif, là, on va pas faire au pif. Allez, on va mettre à 5 cm de chaque côté. C'est pas bien ce que j'ai fait de faire au pif. 5 cm. Voilà. Donc là, on vient prendre nos aimants. Hop. Si on les met trop près, après, ça risque de mal coller le papier. Donc, là, si vous mettez un bon morceau de double face, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Hop, et puis je vais vous montrer. Donc là, on a fait ça. Donc là, on va coller notre morceau ici. Donc vous voyez, si les aimants sont un petit peu frais, moi, je vous conseille de mettre un morceau de double face en haut et de mettre de la colle. Ah, j'ai mon double face qui se déchire mal, donc qui s'enlève mal. Hop. Et après, on vient rajouter de la colle.
N'oubliez pas d'enlever les doubles faces ici. Voilà. Donc là, faites bien attention quand vous positionnez. Et là, on vient bien appuyer au niveau du double face en hauteur. Et comme ça, vous êtes sûr qu'avec les aimants, ça ne bougera pas. Et donc, maintenant, on va mettre nos aimants comme ça. Alors, moi, je vais vous montrer comment je fais. Moi, je prends un morceau de double face. Je viens le mettre sur l'aimant et je le mets comme ça. Hop. Donc, voilà. Là, hop, vous venez appuyer et vos aimants sont placés. Ok? Donc là, on verra après. Et ici, on va coller notre papier design. Va les filles, est-ce que vous suivez? Ou peut-être les messieurs, parce que peut-être qu'on a des messieurs qui me regardent et qui le font aussi. Hop. Donc là, j'ai mis que de la colle parce que mes aimants sont en dessous. Donc là, j'ai un peu collé le biais. Donc, je vous avais dit de garder un petit morceau de pan. Voilà. Et donc, ces deux morceaux, on viendra les coller comme cela. Ça nous fera comme notre fermeture. Donc, on met de la colle sur la moitié. Donc, vous venez pas tout de suite tirer dessus, hein. Vous attendez bien que ça colle. Voilà. Donc c'est à peu près au niveau des aimants. Et donc là, ici, vous allez venir mettre un morceau de papier design. On verra sur la fin ce qu'on mettra. On reviendra. Et là, la perfo, là, c'est 1/3/8. Alors, je sais plus si c'est celle-ci qui est au catalogue, mais dans mes souvenirs, normalement, vous en avez une qui est au catalogue. Attends, je vais te dire, j'ai le catalogue sous les yeux. Perfo. Êtes-vous là? Alors, dis-moi qu'il y en a une. Que je me... Non, il n'y en a plus. C'est une petite. Alors, si vous avez les cercles, vous pouvez prendre des cercles. Enfin, je pense que dans votre scrap room, vous allez bien avoir une petite perfo en forme de cercle. Alors, pour celles qui m'ont commandé le kit et qui n'ont pas cette petite perfo, si vous voulez que je vous fasse des petits cercles, vous m'envoyez un petit message en privé et je vous les mettrai avec les rubans. Donc ça, on reviendra sur cette page-là tout à l'heure. Pas tout à l'heure, on reviendra à la fin de l'album parce que je vous dis, on utilisera des chutes. Ici, on mettra deux petits strass. Et hop, voilà. Donc maintenant, on va faire notre dernière page. Alors, hop, je tourne mon tuto. Alors, la petite croix sur la droite. Et c'est parti. Donc, du papier blanc. Je referme ça en attendant. Hop. Voilà. Alors, donc là, il vous faudra un morceau de 13 par 19,5. Est-ce que dans mes chutes, j'ai ça? Non.
Donc là, on va faire 19,5. Et on va faire 13. Et dans les 13, on va faire un pli à 1 cm et 1,5. Voilà. Donc là, ça sera votre morceau A. Ensuite, il vous faut un morceau de 16,8. Donc normalement, le morceau qui vous reste, il est bon. Et donc pareil, on fera un pli dans les 16,8 à 1 et 1,5. Donc ça sera votre morceau B. Et ensuite, il vous faut encore un autre morceau de 14 par 19,5. Donc là, moi, je vais prendre 14 pour ne pas abîmer ma feuille entière. 14 par 19,5. Voilà. Et donc là, dans les 14, il vous faut un pli à 1 cm. Et ça sera votre morceau C. Donc, j'ai bien mis en rouge sur mon tuto, les morceaux B et C sont à relier ensemble. C'est-à-dire que on va plier, on va marquer les plis. Hop. Donc faites attention sur le morceau C, vous avez un petit pli qui va vous faire ceci. Ça c'est pour les épaisseurs. Et sur le morceau A, c'est pareil, vous l'avez aussi. Donc faites bien attention quand vous pliez de bien... Voilà. Est-ce que ça va? Mettez-moi des petits cœurs si ça vous va. Donc j'ai dit que le morceau B... Alors le morceau B, j'ai écrit à l'envers encore, c'est pas bien grave. B et le morceau C. Donc ils vont venir comme cela. Donc là c'est le morceau B. Donc on laisse sur la droite avec les deux petits plis, et sur le C on va venir mettre de la colle. Hop, et on va venir coller ici. Donc je vais les mettre comme ça pour être sûr d'être droite. J'ai dérapé. Allez. Hop. Tout va bien. Impeccable. Donc, je tourne. Je vais vous donner le tournis. Donc, les deux, sur le morceau B, vous mettez bien à droite les deux plis. Et on va venir coller le morceau C dessus. Donc, ça vous donne quelque chose de comme ça. Est-ce que c'est bien? Vous voyez là, voilà. Donc là on voit bien. Et ensuite le morceau A ira de l'autre côté. Donc là on prend notre dernière page. Ouverture sur la droite, petite croix sur la droite. Donc ce qu'on vient de faire, le morceau B et le morceau C, donc là on va venir mettre de la colle sur le premier pli, donc le plus grand des deux, parce que l'autre ça va nous faire notre épaisseur. Hop. Et on va venir le coller sur notre partie gauche. Alors, n'ayez pas peur d'aplatir la petite aisance qu'on s'est laissée pour bien aligner votre projet. Ok. On appuie bien et ça colle. Donc là, on a notre première partie, hop, qui va s'ouvrir comme ceci. Ok, et la partie A, pareil, donc vous voyez, ça nous fait un U. Sur la plus grande partie, on va venir mettre de la colle et on va venir coller sur la partie, sur notre page. Vous voyez, si vous aplatissez pas, vous serez jamais droite. Donc on aplatit et on aligne. Voilà.
ça c'est pas grave, ça sera caché après. Donc voilà. Donc là, il vous faudra une paire d'aimants aussi. Le premier est à mettre ici. Donc, on va le mettre à peu près au milieu, vers 9,5. 9,5 et moi je vous conseille de le mettre à 2 cm du bord. Donc pareil, on pose, on met un petit bout de double face. Et hop. Ah bah je sais pas si c'est comme ça. Non, là il s'attire, il se repousse. Voilà. Et donc là, alors vous ouvrez pour le mettre sur la partie, sur la feuille B. Hop, voilà. Normalement, ça ferme. Voilà. Donc maintenant, on va couper les DSP. Il vous faut un morceau. Je regarde si il y en a d'autres. Est-ce que je l'ai mis celui-là? 18. Voilà. Donc il faut du lagon lointain. Lagon lointain, j'avais une petite chute là. Je pense que ça peut me servir. Il faut un morceau de 12,5 par 19 ou 14,8. Donc là on n'a pas, donc on va faire 12,5 par 19. Donc ça c'est le premier morceau. Après il vous faut un morceau de 14,8 par 19. Voilà. Et ensuite, alors, deux morceaux de 11 par 19. Alors, je regarde juste, c'est lesquels. 11. 11 et 11. Alors, il m'en faut un comme ça. Donc là, j'ai dû prendre dans les chutes. Yes. Donc, un comme ça de 11 par 19. Voilà. Un morceau de gris. Alors, j'ai pris du gris. Donc là, vous utilisez vos petites chutes. Hein. On prend les chutes. Donc là, j'ai pas dans ça. Mais je pense que là, ça va pas être dans une chute. Dans les sapins, donc 11 par 19. Hop. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? 11 par 19 et 12,5 par 19. Donc ça, c'est aussi dans du gris. Donc 12,5 par 19. S'il m'en manque, je reviens après en couper parce que j'ai dû en faire dans les chutes. Hop, hop, hop. Et ouais, j'ai dû mal couper mes papiers, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Clac, clac, clac. C'est un combien? C'est un 22,5 par 19. Et il faut rajouter aussi 22,5 par 19. 22,5. C'est 22,5 par 19 cm. Il vous faut un morceau. Et ça, c'est au niveau du DSP. Et ben moi, vous savez quoi? Je vais mettre... Est-ce que là, j'ai 19? Je pense pas. Vous voyez, là, j'ai que 18. Et ben, j'ai que 18. Celui-là, non, je me resserre.
Je vais mettre peut-être du vert. Ouais, je vais mettre du vert. Donc j'ai dit 19 par 22,5. Voilà. Hop. Peut-être que j'ai paumé une feuille aussi. Alors, déjà on va commencer par le fond ici. Donc ça viendra comme cela. Donc ça c'est le grand que je vous ai rajouté, qui n'est pas marqué sur le tuto. Voilà. Hop. Ensuite, on va en mettre un ici. Donc après, hein, vous voyez bien où est-ce qu'on a coupé les papiers, où est-ce qu'ils vont. Hein. C'est pas très compliqué. Voilà. Après, mon papier lagon lointain viendra ici. Donc là, pareil, vous l'avez sur le côté. Je vous conseille de mettre un double face pour pouvoir bien coller votre papier. Le reste, on peut mettre de la colle, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'oublie pas d'enlever le petit. On vient se positionner comme cela. Hop. Et on appuie bien là pour notre aimant. Hop. Ici, on viendra coller là. Alors, moi après, j'ai décoré avec mes chutes. Vous allez voir. Voilà. Alors, soit vous décorez tout de suite, soit vous décorez une fois que vous avez mis vos photos. Parce que bien sûr, si on fait des albums, c'est pour mettre des photos. Je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront. Alors, on va regarder nos petites chutes de papier design qu'on a. Alors, hop, par exemple, celle-ci, moi je vais faire une petite bande. Là, je vais faire une petite bande, par exemple, de, on va dire, 1,5 cm. Donc, on va dire sur 19 cm. Hop. Ça, c'est de la déco. Donc, hop, et vous viendrez la coller juste ici. Voilà. Quand on met une photo et qu'on rajoute comme ça, je trouve que ça fait super sympa. Ici, vous voyez, il me reste un petit bout. Et ben, hop, je peux le mettre. Donc, vous marquez ou vous mesurez comme vous avez envie. Et soit vous le mettez directement en... Vous le collez en entier. Ou si vous collez que les trois là, vous pouvez laisser le haut amovible et faire une pochette. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je viens tout tomber en rade de double face. Hop. Hop. Donc là, on va créer une petite pochette. Hop. Donc on se met bien là. Voilà. Hop. Et là, on a créé une petite pochette. Vous voyez? Rien de compliqué. Donc, hop, on rabat. Il vous rester un morceau de lagon lointain que l'on va mettre ici. Hop.
Donc je fais mes mesures toujours en laissant un petit liseré autour. Donc logiquement quand on ferme, ça va toujours bien avec l'aimant. Moi j'avais pris un petit morceau comme ceci, celui-là non. Là, j'avais pris un petit peu moins haut. Donc là je marque. On coupe et puis on peut couper un petit peu moins haut. Allez, on va faire un morceau de 7 cm. On va venir le coller ici. Et moi, attendez, est-ce que ça marche? Oui. Et, hop, ici. Je vais vous montrer, moi, ce que j'avais fait. J'ai rajouté une petite étiquette avec un petit souvenir et des branchages. Après ça, les branchages, voilà. Hop, un petit branchage. Après, pour ici, on va recouper. Donc, vous voyez, le morceau de papier design, il ne manque pas grand-chose. Donc, il faut sur 19 cm sur 11. Donc là, on va couper un morceau de 19 sur 11. Hop. Voilà. Donc là, notre aimant est assez loin, on peut le décoller. On va mettre la colle. Alors là, vous voyez, j'ai pas découpé dans les mêmes papiers que la première fois que j'ai fait mon album. Donc, hop. On appuie bien. On ferme. Et donc là, j'avais mis ce papier-là, mais je ne sais pas si j'en ai encore. Si j'en ai pas, on va mettre autre chose. J'avais mis ce papier-là, ici. Donc là, vous voyez, là, il va me rester une bande de blanc. Je vais faire autrement parce que j'ai pas découpé pareil. Alors, on peut rajouter un papier comme ça ou un lagon lointain. Ou sinon, rajouter celle-ci. Moi, je pense que je vais rajouter ça avec un papier de lagon lointain ou on laisse tout simplement en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Alors là, il me reste du gris aussi. On peut faire ça aussi. Regardez, on va faire comme ça. Et on mettra une jolie étiquette. On fait comme ça. Non, on va faire comme ça. Donc là, 19. Ouais, vous voyez, j'ai pas... Ou alors, il me manque une feuille. Mais vous, je vous montre le modèle. C'est comme ça. D'accord? Donc, on va coller la grise en premier. Bonsoir Priscilla. Alors moi, la fermeture, je l'ai fait avec les cercles ébarbés. Si vous avez des cercles, tout simplement, vous pouvez le faire. Ou faire avec une autre une perfo étiquette. Faire une étiquette, il n'y a aucun souci. Donc ça sera différent. Je pense que j'ai dû paumer une feuille en août. Je vais la retrouver. D'ici là vendredi, je l'aurai retrouvé. Alors vous voyez, on peut, comme là on a fait, hop, alors soit on peut mettre notre petite feuille comme ça. Je regarde ce que j'ai, un petit. Ouais, je pense qu'il me manque quelque chose. Bon, je vais le retrouver. Donc voilà. Donc là, on a fait cette page-là. Ici, je rajouterai un petit liseré. Et vous voyez, là, j'ai fait mon cercle ébarbé
avec mes cercles barbés et j'ai ajouté du feuillage. C'est joli aussi, hein. Donc là, vous voyez, s'il nous manque quelque chose, on arrive toujours à faire. Donc, je vous montre ce que l'on fera, vendredi. Donc, moi, j'avais plus de papier là, donc j'ai pris avec des chutes, mais là, on laissera en lagon lointain. Et là, on fera notre éventail ici. On fera la couverture et on fera la dernière pochette. Voilà. Donc, ça, c'est notre travail de vendredi. Hop, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, voilà, on a fait nos 4 pages. Donc, après, on prendra aussi, on fera nos inserts pour mettre à l'intérieur. Et donc, pour celles qui seront là vendredi et qui voudront faire la couverture en même temps que moi, il vous faudra 2 cartonnettes de 25 par 21. Je suis désolée, il y a un petit peu de bazar. 2 cartonnettes de 25 par 21 et une cartonnette de 21 par 9,5. Voilà. Et pour la couverture, il vous fallait 2 grands morceaux de papier. 2 grands morceaux en 30-30 de DSP. Plus une autre, ce papier-là en série spéciale que vous avez aussi dans votre kit, bien sûr. Écoutez, je vous embrasse. Voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous vendredi à 20h30 pour la dernière partie de cet album avec la couverture, les intérieurs et la reliure. Si on ne fait pas tout en une seule fois, eh ben, ou on fera un plus long, mais normalement on aura terminé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Bye bye les filles. Bonne soirée.